RAC.com. Ah, voilà. Et là, on peut dire que c'est en train d'enregistrer et on voit sur le... Ma motivation pour commencer le projet Elisa Genève, c'était que pour moi c'était une belle idée que même en n'étant pas étudiante en cinéma ou avoir des notions de cinéma, arriver à faire un peu de vidéo ou de cinéma, d'avoir des notions de base sur le monde du cinéma que j'aime bien. C'est net, Christian? Vous voulez voir parce que nous, on n'est pas Oui, c'est sûr. très net. Vous êtes prêts? Oui, oui. Silence! Ça, c'est très important. Ok, c'est bon. Ça tourne. En fait, j'avais envie déjà avant de faire des courts-métrages. Et c'était l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion et ben voilà. T'inquiète, Adi, ça va être nickel. Inch'Allah. Ça va être cool. Pouvoir faire un film à partir d'un autre point de vue, ça c'était... Voilà, c'est ce qui m'a fait vraiment venir. Ça donne plus facile, ça donne à réfléchir. La migration, c'est un problème qui me touche énormément parce que je suis très engagée dans des syndicats et dans un collectif qui travaille avec des personnes sans papier. Après quelques mois difficiles, il arrive enfin à trouver un travail. Pour ce faire, il emprunte les papiers ou les permis d'établissement à un ami. Donner la parole, c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Mais moi je suis mauricien, en fait, moi non, parce que, bon, en fait, nous, on n'a pas besoin de visa, on a le droit de venir ici. Normalement, dans la politique, dans ce qu'on suit dans les médias, on a plutôt la vision soit du journaliste, soit du politicien, mais pas de la personne qui vit la situation personnellement. Il m'a expliqué un peu que c'était le sujet principal, l'immigration. Je ne peux faire ni mon doctorat, ni travailler. Toi non plus. C'est un sujet qui me touche. Je suis immigrante, donc c'est aussi partie de ma vie. Et nos enfants souffrent en notre précarité. Elle s'appelle Maya. Maya, regarde, dis bonjour. Elle s'appelle Maya et elle est française. Française avec des sons nicaraguayens. Il y a eu un rapprochement dans le sens que tout le monde, j'ai eu l'impression en tout cas qu'on était tous liés par cette problématique qui nous touche en première personne. On se promène dans la rue, on fait forcément partie d'un stéréotype pour comment on s'habille, pour comment on est, notre couleur de peau, notre accent et tout ce qui va avec. Un de mes attentes, c'est vraiment de connaître des gens. Vous voyez, je viens de vous faire connaissance à vous, à toute l'équipe de Elisa Genève. Je viens de connaître des réalisateurs, des cinéastes. Faut pas filmer trop bas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Attends, on va l'utiliser aussi ou pas? Voilà, juste un autre. Ça plus haut. Ouais, mais comment je fais? Le double gomme Michel. Toucher un autre public à travers les films. Et puis apprendre un peu au niveau technique, l'utilisation des caméras, comment travailler avec les sons, tout ça. Mais au niveau technique, je pense que j'ai appris pas mal de choses. Avant tout, le partage. Non, mais il manque le tampon. Alors du coup, La découverte des gens qui me ressemblent dans leur différence la plus totale. J'ai beaucoup aimé vraiment apprendre à écrire les scénarios. J'aurais pu jamais imaginer que c'était assez difficile. En fait, on s'imagine, on a les films dans la tête.
Mais les mettre sur les papiers, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'était très difficile. Mais j'ai appris beaucoup sur moi-même, déjà. J'ai eu un développement assez incroyable et rapide de patience. Et comment maîtriser des caméras, comment écrire un scénario. Faire des plans. J'ai appris qu'est-ce que c'est une séquence. Comment faire le montage. Dès qu'il n'y a pas que le langage qu'on utilise, et si on arrive à comprendre ça, que c'est un langage complètement différent du cinéma, on arrive à faire des bonnes choses. Ça m'a donné un petit peu envie de rêver, de croire à mes potentialités. Et qu'avec avec la patience et avec l'envie, on peut vraiment apprendre et changer les choses. Pas peut-être qu'échanger, peut-être juste les dire, juste les formuler. Rien que ça, c'est déjà un bon principe. Commencer déjà par formuler les envies et essayer de les construire. Et j'ai vu que c'est possible. Et que c'est possible aussi, pas seulement dans mon coin tout petit, mais aussi en communauté carrément. Le faire vraiment avec des autres personnes. Oui. Lui à 3 quarts, c'est pas mal. C'est bon. L'expression, On lui fait faire le pire. peut montrer le Ouais. jeu, on Ouais. doit rester zen. Bah, c'est dégoûtant. Tu peux te mettre sur les genoux ou ça te dégoûte? Un peu C'est- deg. À part que c'est dingue, mais C'est pour le cinéma. c'est pas, ça se fait pas, le nettoyeur ne se met pas à genoux. On ne voit pas les pieds, on voit que toi. Tout le monde est prêt? Silence. Ça tourne. Action. Le changement a été radical, car rien ne manque pour travailler de manière efficace. On travaille en groupe. Et voilà, j'ai jamais travaillé dans un groupe comme ça où c'était vraiment enrichissant, quoi. Et on apprend des gens. Voilà, j'ai beaucoup appris des gens, comment ils pensent. Et on a essayé de mettre tout ça dans le projet, quoi. J'ai appris à être plus tolérante, à travailler quand on travaille en équipe, à être un peu plus, disons, patiente. S'adapter aussi aux circonstances, au fait qu'on ne peut pas tourner quand on veut, ou des scènes qu'on veut, avec des acteurs qu'on veut, juste sur un coup de tête, que peut-être il faut faire du travail derrière. On va être au sort du collège. Hein? Donc on passe un petit peu à la plaine pour s'asseoir, pas les français, pour s'asseoir là. Lui, André, il vous fait les devoirs. Vous n'avez pas envie. Et ce que vous faites, vous lui donnez un peu d'argent pour les devoirs qu'il vous fait. Il y a plein de tensions quand on fait un court-métrage. Il voit que l'argent qu'il donne, il ne sait pas s'il doit les prendre tout de suite. Je suis tranquille. Il y aura forcément toujours divergence d'opinion. Par contre, ce que j'ai pu remarquer avec cette expérience, c'est que les divergences et les tensions n'étaient pas dues à la condition de migrant. Il y a eu, comme partout, des discussions, et ça c'est un des éléments, je pense, les plus riches dans cette expérience-là, parce qu'il y a eu des discussions de la thématique, pas seulement les sujets, c'est comment travailler les sujets, et ça a enrichi vraiment notre expérience. Travailler avec quelqu'un et pas pour soi-même. Travailler avec, ça implique forcément la discussion, ça implique forcément donner aussi, faire des concessions. Ça implique aussi apprendre à parler, à donner sa propre opinion. Si parfois c'est difficile, parfois on s'est dit non, l'autre il va me bouffer, alors je m'étais. Et c'est un apprentissage qu'il faut faire. En fait, on donne de l'énergie, on donne beaucoup de temps, on travaille, et c'est pas facile. Je pensais pas que c'était dur comme ça de faire le montage, et c'est un travail vraiment trop difficile. Dans cette période du montage, c'est trop fragile, quoi. Je crois que c'est une période, bon, quand on écrit le scénario, on est d'accord, quand on filme, on est d'accord, et quand on monte,
c'est totalement différent, quoi. C'est chacun, c'est très fragile, quoi. Quand le monsieur qui faisait du théâtre avait nous expliqué un peu sur la mise en scène et tout ça, et on a reçu les papiers qui parlaient sur les points qu'il devait avoir un film, par exemple les moments de tension et tout ça. Bon, voilà, la théorie c'est une chose, mais au moment de la pratique, ça a tout changé. Je croyais que tout allait être peut-être plus facile de ce qui a été. Voilà. Mais j'ai appris plus de ce que je pensais aussi. Tout le monde en place? Ça tourne? Action! Кем ты работаешь? Что это за деньги? Я тебя спрашиваю. Coupé, on avait Andrés. On voit Andrés comme ça qui se cache comme ça. Voilà. Dans ce projet, il faudrait peut-être améliorer la communication. Je crois qu'il faut un peu plus de temps. Parce que ça passe trop vite. Ça passe très vite, par rapport à tout ce qu'on doit apprendre, digérer, on peut dire comme ça. Il faudrait peut-être aussi que les coordinateurs parfois s'en posent un petit peu plus. La séance où on fait les groupes. Moi, par exemple, j'arrive pas à choisir quel groupe, qui veut travailler avec moi. C'était pas facile. En fait, après, c'est la base de... Après, ça va être longue, la période qu'on va travailler ensemble. Je pense qu'il n'y a rien à changer, seulement rajouter un peu de temps, un peu plus de temps. Je crois qu'il faut, déjà à l'avance, il faut regrouper les gens, ça dépend, il faut les remarquer. Il faut essayer de découvrir la mentalité, les gens, comment ils pensent. Et après, c'est vous-même qui mettez les gens ensemble, quoi. Peut-être avoir un peu plus d'organisation, ce serait bien. Et après, je ne sais pas, un peu plus de pratique. J'ai appris au niveau technique pas mal de choses sur comment filmer, des plans, des mots que je n'avais jamais entendus. Ça m'a aidé aussi dans le français. Donc, ça m'a aidé aussi à m'intégrer parce que c'est grâce à la langue que je vais communiquer avec la société. Intégration, après, ça veut dire plein de choses. C'est assimiler certains codes de conduite et de vie dans la société dans laquelle on arrive, mais ça peut être fait que si la société où on arrive accueille la personne avec un peu de respect. Pour moi, ça veut dire adaptation et flexibilité. Je pense que du moment qu'on parle la langue, du moment qu'on est quand même, qu'on vit ici, l'intégration se fait pour elle-même. Je dis, on est obligé de côtoyer les gens, on est obligé, et du coup, on s'intègre petit à petit. Je crois pas. L'intégration, pour moi, c'est une chose bidon. Mais je crois pas à ça. S'intégrer, ça me dit rien. Pour moi, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'est vraiment l'intégration. Je pense que l'intégration passe d'abord par l'acceptation ici. On ne se sent pas accepté ici, on va difficilement s'intégrer aussi. C'est un mot que les politiciens utilisent. Intégration.
Et c'est quoi qui te gêne avec ça? ben, les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. Ça, c'est franchement quoi, les intégrer ratés. En fait, quand ils croient à cette idée de s'intégrer, alors ils font un effort, ils courent après une illusion. L'intégration, elle vient tout seul, avec le temps. Les immigrés, quand ils viennent ici, si on les accepte comme ils sont, lui, il va prendre, et les habitants locaux, ils vont aussi prendre de lui, l'échange. On prend, on donne, on montre ce qu'on sait, on prend ce qu'il nous montre, et à partir de là, c'est l'échange socioculturel. C'est quelqu'un, il vit avec des gens, avec le temps, c'est automatique qu'il va entre guillemets, s'intégrer, hein, mais... L'intégration, pour moi, ça veut dire revivre. Parce que pour moi, c'est t'y mettre dans la société. Connaître le terrain que tu habites. Et voilà, c'est disons, recommencer une vie, c'est vivre, être en contact avec la société. Donc voilà, on commence maintenant une table ronde sur le thème, sur le sujet de qu'est-ce que c'est un projet culturel d'intégration. Parce que nous voulions, disons, mettre notre projet dans un contexte plus large et contribuer un peu à la réflexion sur qu'est-ce que c'est l'intégration et par quels moyens elle peut s'atteindre, elle se pratique. Oui, les projets culturels sont toujours un moyen de favoriser l'intégration. Quand on les fait avec je veux dire, quand les acteurs, ils sont des acteurs de deux côtés. C'est-à-dire de la partie migrante et la partie, comment on dit, des gens du pays. Oui, moi je pense que ça aide à l'intégration parce que quand on vient ici, en tout cas l'expérience que j'ai faite, on côtoie des gens de différentes parties du monde, je peux dire comme ça. Chacun a sa culture, chacun a sa vision des choses. Et on peut faire des bonnes rencontres, on peut même garder des liens d'amitié. Ça aide beaucoup parce qu'on trouve des autres immigrants. Et en plus, des gens qui ne vont jamais parler de cette situation vont se mettre à parler à ce moment-là et ça va les aider à se sentir écoutés. Ça lui offre le moyen de s'exprimer. Et ça, c'est très important. Ça, je trouve bien parce que tu as le moyen de s'exprimer, c'est qu'on ne trouve pas ça tous les jours, quoi. Ça aide à une bonne intégration. Le fait de pouvoir parler de notre propre parcours en tant qu'immigrant et d'entendre les autres parler aussi. Des fois, on trouve des situations pareilles, à peu près les mêmes vécus, et puis on se sent moins seul. Ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, de travailler dans le sens de faire des connaissances, faire des propositions. Vous savez, dans cette expérience-là, les gens, ils voient la situation des migrants, ils ne restent pas dans la misère spirituelle, ils relancent, ils se relancent, ils disent, nous sommes là, nous travaillons, et voilà notre proposition. Un peu comme une thérapie. Et on était unis, pas par rapport à parler, discuter, amalgamer la migration, mais par un projet artistique. Et ça donnait libre cours à l'imagination de chacun. C'était ça ce qui était beau.
Negra, vení para acá.